Vous avez certainement déjà tourné en rond autour d'un rond-point à la recherche de la bonne direction à prendre. Mais en vous engageant ainsi dans un Kreisel allemand, un rond-point français ou un roundabout britannique, avez-vous imaginé la longue histoire de ce phénomène giratoire de la circulation? Non? Alors venez faire un tour. Direction Paris d'abord, et rebroussons chemin jusqu'à la Renaissance. Marie de Médicis, jeune reine de France, se languissait à Paris d'une distraction à la mode dans sa Florence natale, la promenade en carrosse. Les rues encore moyenâgeuses autour du Louvre ne se prêtaient guère à ce genre d'excursion. En 1620, la reine fit donc aménager en dehors de la ville une majestueuse allée d'1,5 km, plantée de 4 rangées d'ormes. Bientôt, la haute société prit goût à s'y promener en calèche découverte pour les dames et à cheval pour les hommes. Il paraît même que la nouvelle allée devint un lieu de rencontre fort apprécié. Les hommes à cheval caracolaient d'une calèche à l'autre pour converser, et les calèches pouvaient allègrement faire le tour et nous y sommes, au premier rond-point de l'histoire. Cette élégante promenade s'appelle toujours Cours la Reine, du mot italien corso, et son ancien rond-point est aujourd'hui la place du Canada. C'était le premier rond-point, et il ne se situe pas très loin de l'archétype actuel du rond-point, la place de l'Étoile, aménagée en 1907, immense sens giratoire autour de l'Arc de Triomphe. Ce méga rond-point aux multiples voies, avec une circulation effrénée et 12 avenues en forme d'étoile, tourne au cauchemar pour chaque automobiliste étranger. Sur un rond-point se pose toujours le problème de la priorité. Presque partout, à l'heure actuelle, c'est le véhicule déjà engagé sur le rond-point qui est prioritaire. Mais il y a des exceptions, comme sur la place de l'Étoile, justement, ce qui explique le chaos qui y règne souvent. Quand on vient du continent et que l'on ose prendre le volant en Grande-Bretagne, on se rend vite compte que le rond-point a été pleinement adopté de l'autre côté de la Manche. Leur premier rond-point a été celui de Parliament Square en 1924 à Londres, et les Britanniques ont longtemps tenu le record du nombre de ronds-points avant d'être dépassés par les Français. Les gyratories, qui sont souvent joliment décorés, ont tout de suite trouvé l'affectueux surnom Roundabout, autour du rond. Mais le summum, c'est le Magic Roundabout, une sorte de maxi-rond-point avec plusieurs mini-ronds-points intégrés dans lequel l'automobiliste du continent se perd définitivement. Fascinés par leur propre raffinement, les Britanniques ont inventé le roundabout spotting, passe-temps des enthousiastes qui repèrent, inventorient et photographient les ronds-points et organisent même des pique-niques sur leurs îlots. Le Kreisel allemand n'a jamais suscité autant de passion. De l'autre côté du Rhin, on se soucie rarement de décorer ce lieu hautement fonctionnel. En Allemagne, il y a aujourd'hui environ 4 000 ronds-points, contre 15 à 20 000 en Grande-Bretagne et presque 30 000 en France. Retournons donc encore une fois en France. Depuis une vingtaine d'années, une véritable frénésie du rond-point s'est emparée du pays. Chaque commune élabore son plan d'urbanisme avec une rocade qui contourne l'agglomération par un chapelet de ronds-points en lieu et place de carrefour, moins efficace pour gérer le flux de la circulation. Les ronds-points sont devenus des îlots qui permettent à la fierté régionale de s'exprimer. Paysages bucoliques avec lavandes, vignes et oliviers en Provence, vaches en béton ou chevaux argentés en Normandie, maisons troglodytes dans les pays de la Loire, mais aussi sculptures d'artistes régionaux, vestiges romains, architecture florale souvent merveilleusement kitsch, et j'en passe. En tout cas, si vous voyez soudainement émerger une girafe au-dessus de votre volant, rassurez-vous, il se peut que vous vous approchiez tout simplement d'un rond-point.